Salut Coraline. Salut Lirza. Comment vas-tu? I'm here. Ok. Et toi? Tu es là, alors tout va bien. Ouais, ça va. J'ai quand même hâte que l'hiver se termine. Je trouve que j'ai joué le jeu assez longtemps avec tous ces pubs. I've been good enough. Oui. Maintenant, c'est bon. Bienvenue chez les Passantes en bicyclette. Merci. Ça fait longtemps qu'on fait pas un épisode tête à tête. Je crois que le dernier, c'était Barbie. Oh waouh, trop C'est classe, de retour. Donc on a un sujet qui vient de toi, qui t'était très important. Oui. Et c'est les enfants. Yes. On va parler des enfants, de leur position dans la société patriarcale, de comment ils sont dominés par la classe adulte, de comment on a tendance à leur manquer beaucoup d'empathie. On va parler de comment on les éduque en conséquence et des similarités qu'il y a entre la manière dont on domine les enfants et la manière dont on domine les femmes. Est-ce que ça te semble plus ou moins ça? Tout à fait. Super. Comme j'ai dit, le sujet vient de toi. Est-ce que tu veux d'abord faire un petit rappel d'historique personnel? Enfin, pourquoi c'était important pour toi de parler de ça? Alors, pour moi, je dirais que les enfants, l'éducation des enfants, c'était vraiment pas trop un sujet. C'était pas du tout quelque chose auquel je pensais, genre ever. Quand je suis tombée enceinte, je m'intéressais beaucoup à l'éducation, disons, Montessori, parce que ça avait l'air d'être beaucoup de valoriser un peu l'apprentissage des enfants, de leur donner de l'autonomie, puis je trouvais que c'était super intéressant. Mais j'ai remarqué que j'étais un peu activée comme ça, parce qu'il y avait aussi ce côté d'éducation dite positive aussi. En fait, j'ai remarqué que ça m'a trop agacée, parce que j'étais un peu là, mais c'est bon quoi, enfin... pas besoin d'en faire des caisses comme ça. Et je me suis vraiment entendue dire dans ma tête, genre, il y a un moment, faut les forcer, puis ils ont qu'à fermer leur gueule, quoi. Et assez rapidement, je me suis dit, c'est bizarre de penser ça, quand même. Parce que je suis pas du tout là-dedans dans ma vie de tous les jours, par exemple. Et franchement, félicitations d'avoir eu ce recul sur toi-même, c'est oui. trop bien. Non, parce que vraiment, tu t'entends penser un truc et t'es un peu là, mais ça vient d'où, ça? Enfin, genre, parce que ça ne représente en rien ma personnalité. Ni ma vie de tous les jours. Enfin, justement, j'ai plutôt ce côté où je comprends pas pourquoi les gens sont pas plus collaboratifs et sympas, tu vois. Et du coup, maintenant je sais pourquoi. Vraiment, je me suis dit, ok, bon, ça active tous mes sens, où je juge. Vraiment, faut m'imaginer regarder des vidéos de gens qui parlent d'éducation positive, genre les bras croisés en train de froncer les sourcils en faisant genre... Vous avez rien compris. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, si ça t'énerve autant, surtout en n'ayant aucun argument. Tout ça, c'est dans ma tête. Hein. En me disant, en fait, t'as aucun argument qui appuie ce que tu dis. Tu te dis juste, ils ont qu'à fermer leur gueule. Peut-être que, voilà, faut chercher. Et puis, des fois, je fais ça pour des trucs qui me dérangent. Je fonce dans le sujet, je récolte des infos pour voir ce que j'aime pas dedans. J'avais téléchargé le livre qui s'appelle L'éducation positive par Jen Nelson, je crois. Enfin bref. Et j'ai écouté tout le livre et j'ai un peu fait genre, ok, en fait, c'est bon. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. En fait, il y a aucun sens à ce que je pensais moi. Ça n'a aucun sens. Enfin, vraiment, c'était juste prendre un peu de recul et en même temps m'intéresser vraiment au sujet pour être genre, en fait, j'ai rien contre. Et ça a ouvert un peu beaucoup d'intérêt pour moi, pour le sujet en général. Et en fait, c'est venu parce que tu t'es projetée en tant que maman, tu t'es dit, j'aurai un enfant, et comment je vais l'éduquer? En fait, tu t'es posé la question de comment tu vas éduquer cet enfant. Ouais, en fait, c'était un peu ça, parce que c'est vrai que je me rappelle, avant d'avoir un enfant, ou d'y penser forcément, je me disais, mais en fait, comment tu sais quoi faire? Parce que c'est trop dur, enfin, je sais pas quoi faire. Et chercher des exemples, et un peu un fil rouge, une ligne de conduite à suivre, parce que sinon, t'es un peu là, mais tout est nouveau, tout est bizarre. Et c'est dur. Ouais, bien sûr. Et puis à force de me renseigner et de trouver beaucoup de choses, en fait, je trouve que c'est plus facile. Simplement. Ouais, trop bien. Et toi, c'était aussi un sujet qui t'intéressait beaucoup? Beaucoup. Donc je ne suis pas parent et je ne suis pas enceinte. À la base, je pense que je traîne depuis longtemps une sensibilité aux adolescents, à la base. C'est comme ça que je l'exprimais. Et puis récemment, j'ai eu des neveux, donc il y a 10 ans déjà maintenant. J'en ai eu un et ensuite 2 autres. J'ai réalisé que ma sensibilité s'étend aussi aux enfants et pas juste aux adolescents et adolescentes. Et je pense que ça vient d'un sentiment d'injustice que je traîne depuis mon enfance. Je pense que j'ai eu l'enfance que j'ai eue et elle vient avec son lot de blessures et son lot d'injustices et son lot de traitements que je trouvais pas ok, et je me traîne ça aujourd'hui, mais j'ai ça en moi. J'ai pas fait de coupure nette en fait entre mon enfance et qui je suis aujourd'hui. Je me sens en continuité avec ça, et c'est comme si j'ai envie, ça m'arrive avec mes neveux mais aussi avec d'autres enfants, j'ai envie de leur donner des choses que j'ai senti que j'ai pas eu ou d'autres enfants ont eu et que c'est unfair de pas les avoir. Ça aussi, c'est pas une bonne approche parce qu'il faut plutôt rester à l'écoute des enfants plutôt que juste de donner ce que toi t'as pas eu. Mais en tout cas, je suis restée dans cette sensibilité-là. Et j'ai trouvé que comment on nous éduque quand on est enfant, c'est extrêmement important sur qui on est aujourd'hui en tant qu'adulte. Je trouve ça crucial quand on se pose la question là-dessus. Donc déjà sur comment nous on a été éduqués et du coup, évidemment, par conséquence, comment on éduque les enfants autour de nous. Et je trouve que juste parce que je ne suis pas parent, ça me déresponsabilise pas sur les enfants autour de moi
parce que je suis en contact avec des enfants quand même. Voilà, j'ai des neveux, toi t'as un enfant, je vois ton fils, je vois d'autres enfants. Je trouve que du moment que t'es en présence d'enfants, t'as une responsabilité en fait de comment tu te comportes. Ouais. Puis voilà, du coup ça m'intéresse énormément parce que pour moi c'est flagrant la domination adulte qui se fait sur les enfants. Ouais. Et je trouve que du moment que tu t'intéresses aux questions de domination et d'égalité, c'est difficile de bypasser les enfants. Chose que j'ai faite pendant longtemps dans le sens que j'étais sensible aux enfants, mais je faisais pas forcément le lien entre domination masculine, patriarcale sur les femmes et domination sur les enfants. J'ai juste les deux puzzles qui étaient pas ensemble. Ouais. Mais donc je suis très ravie de faire cet épisode en fait et d'en parler. Ouais. On avait beaucoup parlé ensemble des réseaux sociaux. Moi, ça vient me questionner là où je m'y attendais pas non plus. Enfin, c'est un peu un apprentissage, je dirais, constant. C'est que j'acceptais bien ce côté du, en fait, ouais, c'est peut-être pas super au niveau des droits de l'image de poster tes enfants. Puis je sais que beaucoup de gens font un peu cet effort là, de peut-être par exemple pas mettre leur visage ou comme ça. Mais en fait, ça semble tellement normal pour tellement de gens qu'en fait, ils ont le droit de le faire. C'est un peu une étendue de mon enfant, c'est ma propriété. Et je trouve ça déjà intéressant à tous les niveaux comme question, parce que il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des influenceurs familles ou juste des gens qui postent constamment leurs enfants. Pour moi, même au-delà de la question du, en fait, qu'est-ce que tu fais de cet argent ? Enfin, genre, en gros, tu exploites tes enfants, ou je veux dire, ils travaillent, en gros. Même si c'est juste tes activités, ils ont aucun droit. Est-ce que c'est pertinent de demander l'autorisation à ton enfant ? Parce que de toute façon, il y a un rapport complètement disproportionné. Est-ce que ton enfant a envie de participer à ça ? Est-ce qu'il a envie que tu partages ces moments intimes de sa vie à lui ? Je pense toujours à quand les enfants seront ados, en me disant, en fait, si c'est juste tout là sur Internet, enfin, c'est trouvé en 3 secondes. Oh oui. Et j'imagine l'impact que ça peut avoir sur une vie, genre, ouais, d'un ado ou d'une ado, ses potes peut-être, ou juste peut-être pas des potes, mais des gens random qui trouvent des choses sur toi de quand t'étais enfant. Puis je vois des trucs que les parents partagent. Je suis là, mais c'est tellement intime ce que tu fais que je trouve pas ça toujours très ok, quoi. Et aussi, les gens se rendent pas compte que c'est dangereux. Ouais. J'ai juste fait 1 ou 2 fois des tests après avoir vu des vidéos qui m'ont fait froid dans le dos. Si vous cliquez sur un compte Insta d'un parent qui filme ses enfants et que vous regardez genre les profils des gens qui les suivent, et vraiment il n'y a pas besoin d'être le FBI, hein. Je veux dire, moi je suis un peu en mode c'est glauque, parce qu'il y a plein de gens qui suivent, t'es un peu là, pourquoi toi tu suis ça, enfin je crois pas que c'est pour en apprendre plus sur la diversification alimentaire menée par l'enfant, quoi. Et c'est vraiment assez flagrant, enfin vraiment je trouve ça assez incroyable comme c'est vite visible. Et je trouve que ça rend très vulnérable au danger d'Internet pour les enfants, en fait. Parce que, enfin, il y a des chiffres qui prouvent que les sites pédopornographiques sont largement remplis d'images mises par les parents, en fait. Ah, waouh. Ouais. Ah, ouais, ça, c'est dur. Et ça, c'est dur à entendre. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs, t'es un peu là, c'est tes parents qui les ont mis. Genre les enfants en maillot de bain, genre les enfants à la plage. Ou juste des enfants nus, parce que pourquoi pas. Parce qu'on peut les mettre nus. C'est chou, c'est innocent. Oui, mais en fait, il n'a rien demandé. Mais pour pousser le truc à l'extrême, toi, tu m'as raconté une vidéo TikTok affreuse que t'avais vue. Je crois que je regardais une vidéo YouTube d'une femme qui parlait du traitement des enfants justement dans les réseaux sociaux et qui était un peu en mode, en fait, il y a juste des parents qui montrent les punitions à leurs enfants. Je suis un peu là, mais est-ce qu'on s'arrête pas pour réfléchir au fait que c'est une humiliation publique, qu'il y a 100 ans, on rasait la tête des femmes au milieu de la place publique et que c'est juste la même chose, enfin, c'est juste une mise au pilori là, comme ça, sur les réseaux sociaux. Et ouais, c'était celle d'une femme qui coupait genre les cheveux de sa fille, quoi. Comme punition. Comme punition, ouais, qui lui coupait, elle avait des monstres tresses. Déjà, je savais pas que ça existait comme punition, c'est horrible. Parce que les gens sont créatifs, quoi. Oui, il faut inventer des punitions. Faut inventer des trucs. Et vraiment, je suis un peu là, mais j'ai pas pu regarder cette vidéo. J'ai regardé 4 secondes, j'étais là, mais non! Mais genre, c'est pas ok de faire ça, quoi. Horrible. Enfin, c'est vraiment une humiliation publique. C'est d'une violence, quoi. J'arrive pas à y croire. Et le pire, c'est qu'après, tu vois des commentaires des gens et t'es là, mais mon Dieu, faut se réveiller, faut pas mettre des trucs comme ça, quoi. Les gens sont un peu... Ouais, aucune empathie pour les enfants, quoi. Quand on a parlé de ça, c'est le genre de sujet, je suis passée j'y ai jamais vraiment réfléchi à, je suis tombée dedans tête première et je trouvais ça pas du tout ok. Et en fait, j'ai fait un sondage autour de moi parce que oui, il y a cet exemple poussé de cette femme qui coupe les cheveux de sa fille, mais si je regarde juste dans mon entourage, il y a quand même une palette de réactions de parents différents et je dois juste d'abord dire que si moi j'avais eu des enfants genre il y a 5 ans, je suis pas sûre que j'aurais eu le réflexe d'y réfléchir tout de suite parce que les réseaux sociaux c'est tellement nouveau, avec tous mes biais que moi aussi j'ai par rapport au traitement des enfants, tout ça. Je dis pas que j'aurais fait les choses de manière qui m'aurait été satisfaisante par la suite. Aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je trouve ça franchement, noir sur blanc, pas ok de poster des photos des enfants sur son propre réseau social, ni de créer un compte de réseau social sur la famille, alors que les enfants peuvent pas consentir de toute façon. Du coup, j'ai regardé un peu autour de moi et j'ai des potes, franchement, chapeau, qui ont réfléchi ultra bien dès le début
Puis dès le début, ils avaient une stratégie monstre claire. Je ne posterai jamais une photo de mes gosses parce qu'ils sont mineurs et ils ne peuvent pas consentir. Tu vois leurs réseaux sociaux, il n'y a rien dessus. Tu pourrais croire qu'ils n'ont pas d'enfants. Ouais. Et je trouve ça vraiment admirable. Après, il y a des gens que j'ai questionnés qui me disent franchement, au début, j'ai fait de la merde. Mais après, j'ai réalisé que c'est pas OK. Et du coup, je poste un peu mes enfants, mais vraiment de moins en moins. Ouais. Puis c'est souvent une photo... alors, l'enfant ne peut pas consentir, mais il sait qu'il est pris en photo. Genre, c'est devant le sapin ou on est les 4 ensemble en vacances. Enfin, de temps en temps, une photo. Donc, j'apprécie qu'il y a une réflexion et une reconnaissance que ces parents-là, ils ont fait de la merde au début. Et puis, voilà. Par contre, j'ai aussi des gens dans mon entourage qui postent beaucoup leurs enfants et sans aucune remise en question. J'ai réalisé que ça m'enrage parce que je trouve que ça part de ce que tu as déjà évoqué, que les enfants, c'est ta propriété. De la même manière que moi, Lirza, en tant que non-parent, je peux curer mon image sur les réseaux sociaux pour donner une image que j'ai envie de donner de moi. Tu vois, je choisis les belles photos, les trucs, machin. Bah, les parents font la même chose, sauf que les enfants font partie du décor. Ah ouais. Et ça, moi, ça, de la même manière que moi, quand je prends ma photo à la plage, je fais gaffe pour montrer mon cocktail. Ouais. Bah, toi, tu fais gaffe pour montrer ton gosse, quoi. Et ça, moi, ça me met froid dans le dos parce que c'est des êtres humains, en fait. Ouais, pas des accessoires, quoi. Bah ouais. Et j'aimerais aussi ajouter un truc, c'est que je sais qu'il y a des parents qui font attention pour pas montrer les visages. C'est juste que tu montres pas le visage, mais à un moment donné, quand tu montres souvent ton enfant dans plein de postures, plein de positions, il joue, il étudie, il lit, il prend un bain, il nage, je sais pas quoi. Même si on n'a pas vu son visage, on voit tout sur sa vie. Hein. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, le jour où il sera adolescent, on aura suivi sa vie. Et il y a aussi un truc qu'il faut pas se voiler la face, c'est que même si ton compte Insta ou autre est privé, une fois sur Internet, toujours sur Internet. Ouais. Un compte privé est un petit peu un garde-fou, mais les print screens sont possibles, les hacks sont possibles. Ouais. Donc en fait, des fois on croit prendre 2-3 mesures, mais est-ce que ça vaut la peine, vraiment, de montrer ton gosse dans sa vie intime, alors que le risque est beaucoup trop haut que ce soit récupéré de manière mal intentionnée, ou que plus tard le gosse soit pas du tout content que t'aies fait ça, mais vraiment pas du tout, qu'il se sente un peu violenté dans ses limites. Tout ça pourquoi pour une cool image sur Instagram? Moi je comprends pas. Ouais. Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que le bénéfice vaut le risque? Ouais, c'est une bonne question. J'en parlais à ma pote qui est en mode catégorique, aucune photo. J'en parlais aussi avec d'autres gens qui trouvaient que c'est un petit peu catégorique, mais en même temps ils étaient tous d'accord avec le fait d'être, entre guillemets, trop catégorique, moi je pense pas que c'est trop, mais même si tu le trouves que c'est trop, finalement, tu prends aucun risque et c'est très bien. Ouais. Donc, vaut mieux être trop catégorique que pas assez, en fait. Ouais. Juste pour aller au bout de cette idée que les enfants, c'est ta propriété, moi j'avais appris un truc qui m'avait un peu choquée à travers un pote qui a fait une assurance de vie et qu'en fait, qu'il a réalisé que s'il meurt et si ses parents le survivent légalement, la thune de son assurance de vie va aux parents. Et que lui, il peut pas décider que ça aille à quelqu'un d'autre. Il peut exprimer une intention selon la loi, parce que lui il voulait que ça aille à sa sœur parce que c'était sa volonté, puis on lui a dit tu peux exprimer comme un testament, tu peux dire, mais tes parents ont absolument le droit de pas suivre ton intention parce que la loi dit que ton argent d'assurance de vie va aux parents. Donc ça veut dire que même quand t'as 45 ans et tu meurs c'est ouf. Tu appartiens aux parents selon la loi, en tout cas dans le canton de Vaud. Cette discussion je l'ai eu il y a peut-être 3 ans. Oh waouh. Et ça m'avait trop choquée à l'époque. Puis c'est incroyable parce que moi j'avais l'impression que genre le max c'était un peu 25 ans pour te payer des études. Bah jusqu'à 25 ans ils doivent payer, puis à un moment on considère que t'es plus le problème de la collectivité que de tes parents. C'est quand même étrange que ce rapport-là garde après pour d'autres choses, quoi. Et ben voilà. Parce que tu peux être complètement étranger à ta famille. Exactement. Et en fait, ils ont quand même un droit là-dessus. Ouais, c'est assez impressionnant. Mais moi, je trouvais bien qu'on commence avec ce sujet des réseaux sociaux parce que je le trouve assez révélateur sur plein de points. Ouais. Voilà. Toi, t'as une stratégie réseaux sociaux. Mais toi, t'es déjà pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis pas beaucoup. J'ai posté, je crois, une photo. Après, c'était juste les pieds de Naoji, mais... Un temps, j'avais un peu le couvert de Be Real où j'étais là, de toute façon, ça reste pas. Puis en même temps, je sais pas ce qu'ils foutent de ces photos, du coup, j'ai un peu arrêté aussi. Ah oui. Que là, j'avais souvent des photos de Naoji. J'avoue que Be Real, moi, je le calculais pas dans ma tête. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas un truc, c'est privé, c'est que genre, j'ai 5 potes qui vont dessus. Mais après, il y a un moment, j'étais un peu là, en fait, j'aime pas. Ok, ouais. Enfin, comme t'as dit, une fois sur Internet, toujours sur Internet. Ouais. Puis, où est-ce que ça va tout ça? Ouais, je préfère éviter. Bah, tu vois, moi, je l'avais pas du tout calculé. Mais moi, je me pose des fois des questions pour d'autres choses censées être sécuritaires. Moi, j'ai le cloud, tu vois, t'as Google. Enfin, il y a plein de trucs où je suis là, genre, à quel point c'est sécuritaire, vraiment. Et à quel point est-ce que les photos que j'envoie, je sais pas, à mes parents sur WhatsApp. Ouais, j'ai de la peine. Enfin, j'ai une application pour un album photo où je mets des photos de Naoji. Ils prétendent que c'est sécure et puis qu'ils partagent pas les infos parce qu'en vrai, ils sont là pour te vendre plutôt des prints de ton enfant.
Mais c'est des trucs, je suis pas assez investie pour vraiment faire des recherches parce que j'ai peur d'ouvrir un truc et puis d'avoir beaucoup trop peur d'internet pour le restant de mes jours. Surtout depuis qu'on a vu tous les tech bros s'aligner derrière Trump là, il y a un mois. Tous ces mecs cool de la vallée de Californie en t-shirt, ben là ils sont en costard. Ils sont en costard en train de fumer des cigares et faire des saluts nazis, donc... Bref, c'était pas le sujet. Mais c'est vrai, oui, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est vrai que toi, du coup, tu mènes le zoom vers des considérations sécuritaires. Tu as pas ce truc de curer ton image avec tes gosses comme accessoire sur les réseaux. Mais après, voilà, je poste très peu en général. Oui. Je comprends que ça fasse partie de la vie des gens et puis qu'ils aient envie de le faire. Et c'est pour ça que c'est difficile, en fait, parce que tu te dis que c'est un peu innocent, puis que si toi tu le fais pour toi, pourquoi est-ce que tu le ferais pas pour tes enfants? Sans aller dans des extrêmes où, en fait, t'exploites tes enfants. Un temps, avec Naoji, on regardait beaucoup des vidéos sur YouTube. Des fois, il y a plein de trucs random. Maintenant, je lui ai dit que je voulais plus qu'on regarde quand il y a des enfants, en fait. Parce que j'ai aucune idée du contexte dans lequel c'est fait. Puis même, en fait, je suis là, je vois pas pourquoi c'est des enfants qui animent ça. Si ça a pas l'air d'être un show, je dis pas que c'est mieux, hein, mais si c'est pas genre un show télévisé, où je me dis, il y a sûrement plus de réglementation, encore que... voilà. On a entendu beaucoup d'histoires ces dernières années pour savoir que ça sont pas ouf. Au moins, je me dis qu'il y a plus d'encadrement que, en fait, des parents dans leur garage qui whatever. Vraiment, j'ai mon téléphone, j'ai accès à Internet, je peux poster des vidéos de mes enfants qui ouvrent des cadeaux. C'est clair que tout le sujet des enfants stars. On n'est pas préparé pour ça aujourd'hui, mais oui. Mais c'est un sujet, parce que voilà, il y a eu des livres qui sont sortis. Donc je cite juste rapidement Jeanette McCurdy, qui était une enfant star et qui a sorti un livre qui s'intitule I'm Glad My Mom Died. Je suis contente que ma mère soit morte. Justement, elle était tellement sous pression de sa mère dans sa carrière d'enfant star. Je sais pas si c'était Disney ou un autre truc, Nickelodeon. Bref, tout un sujet. Je recommande ce livre en tout cas. Ensuite, on voulait parler en général de ce sujet qui nous est cher, l'empathie et le manque d'empathie qui est réservé aux enfants. J'ai un super exemple. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé et qui citait cet exemple. Je crois que c'était un exemple donné par le créateur de la communication non violente. Ça s'appelle Marshall Rosenberg, je crois. Bref, qui organisait des ateliers. Il séparait les participants et les participantes dans 2 groupes. Et il pensait les 2 groupes travailler sur la même problématique, qui était une problématique conflictuelle, mais en fait, c'est pas vrai parce qu'il y avait un groupe qui travaillait sur régler un conflit avec un voisin et l'autre groupe qui travaillait sur régler un conflit avec un enfant. Et le constat systématique, c'est qu'en fait, les gens mettent beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'empathie et de respect dans la problématique à régler avec un voisin, donc adulte, et pas avec un enfant. J'ai pas besoin de preuves pour accepter ça. En fait, je le vis au quotidien. J'ai l'impression, quand on côtoie des gens avec des enfants, ou juste des enfants, et le rapport que les gens ont autour avec, et comment ils interagissent, pour moi, c'est vrai. Je trouve qu'en général, on traite avec vraiment peu d'empathie et de respect, en fait, même, les enfants. Je trouve ça assez hallucinant. J'entends des gens parler à leurs enfants et je suis un peu là, mais est-ce que tu parlerais comme ça à ta femme ? J'espère pas. Et c'est pour des trucs, des fois, juste tellement bateaux. Parce que, encore une fois, le but de ce podcast, c'est pas de dire que si une fois vous avez élevé la voix sur votre enfant, vous êtes un monstre. Parce qu'on est des êtres humains et puis on sait que c'est beaucoup de travail et que c'est difficile. Mais c'est juste le moment où on normalise, en fait, de mal parler à ses enfants. C'est ce que j'allais dire. Je veux dire, on a tous vu des enfants. Et puis, si on a un petit peu de patience avec nous-mêmes, on sait que des fois, ça peut te pousser à bout, tu t'énerves, tu t'impatientes et tu gueules. Alright. Je pense quand même quelle dose on a normalisé de ça, à quel point c'est juste normal de gueuler sur les enfants. Si tu vois un adulte qui gueule sur un autre adulte dans la rue, tu t'arrêtes, tu te dis est-ce que j'appelle la police, qu'est-ce qui se passe ? Un adulte qui gueule sur un enfant dans la rue, franchement... c'est normal. Ça passe. À la limite, tu vas juger un peu, mais... Ou des gens sont un peu en mode, il est sûrement chiant, tu vois, son enfant. Ouais. Exactement. Ouais, vraiment, moi je suis souvent témoin de scènes où des gens, je suis un peu là, mais tu demandes une fois un truc et après tu lui cries dessus. Ça fait aucun sens. Moi, tu me fais ça, je pars. Obviously. Il y a pas à me gueuler dessus, en fait. Et il y a pas à gueuler sur les enfants non plus. Autant j'envisage un monde où si, en tant qu'adulte, tu dérapes, tu gueules sur un autre adulte, il y a un scénario où tu vas t'excuser et tu dis « Désolé, j'ai pas géré parce que j'étais triggered pour ci, pour ça ». Tu te dis genre « C'est ma faute que j'ai gueulé ». Autant des parents qui font ça avec les enfants, inexistants. Parce que moi, je le fais avec mes neveux, parce que ça m'est déjà arrivé de lever le ton parce que j'ai stressé pour un truc et je suis allée après m'excuser. Je suis désolée, j'ai gueulé pour rien, en fait. C'est parce que j'ai stressé. Moi, je vois pas de parents faire ça, s'excuser parce qu'ils ont gueulé. C'est pas dans les habitudes, quoi. C'est juste normal. C'est le manque d'empathie, justement. On se dit pas que c'est horrible, en fait, de gueuler sur quelqu'un. Puis là, on parle de gueuler, mais on pourrait parler d'autres violences, quoi. Oui. Où les gens sont juste en mode ça va. You're okay. Toi, t'as été témoin de conversations il y a pas si longtemps où les gens sont juste en mode
une claque de temps en temps, Ouais. ça fait pas de mal. C'est un truc qui m'a choquée parce que je pensais qu'en tant que société, mais malgré que je sais que la violence sur les enfants existe encore, on était quand même d'accord que c'est pas ok. Mais j'ai quand même dans un milieu éduqué où j'ai un père qui m'a dit une claque de temps en temps, ça n'a jamais tué personne. Tuer, non. Il a 2 gosses et s'il a dit ça, c'est que c'est arrivé chez lui, c'est pas que... C'est clair. Moi, j'ai l'impression que les gens le disent un peu en chuchotant, tu vois. Ah, il a dit à la cafette, Ouais, ok. en mangeant. Just a regular Tuesday. C'est exactement ça, en fait. Donc j'ai écouté un podcast qui s'appelle Pas Patriarcat, d'un homme qui parle d'éducation, et je le trouve généralement très très cool. Et là, il interviewait justement une députée française, je crois. Je connais pas très bien les titres des politiciens et des politiciennes en France, alors voilà. Qui avait été ministre des Familles et qui parlait de l'éducation des enfants et des lois qu'elle voulait faire passer ou qu'elle était en train de faire passer, comme le fait qu'elle aimerait avoir une loi de protection de l'enfance où en fait, comme on interdit l'apologie du racisme ou du terrorisme par exemple, Ouais. bah en fait, ça pour les enfants. Ah, trop bien. J'y avais jamais pensé. J'y aurais jamais pensé de me dire que, en fait, c'est vrai que, Ah ouais. genre des députés ou autres membres du gouvernement, des journalistes qui disent « Ah, mais c'est bon, au bout d'un moment, une claque au lit, c'est ok », parce que ça a été dit à la télé il y a quelques temps, en fait, qu'on dise « Mais en fait, vous n'avez pas le droit de dire ça ». C'est du hate speech. Oui, c'est ça. Et le fait qu'on n'en soit pas du tout là, parce que juste pour rappel, en Suisse, c'est pas interdit, les violences physiques envers les enfants, genre un gros sujet quand même. Le fait qu'on n'ait même pas pensé avoir ce genre de règles, ça montre où on en est en fait. Bah oui, tout à fait. En Suisse, t'as le droit de taper tes enfants, a priori. Ouais. En tout cas, les fessées, genre de, gros guillemets, violence éducative ordinaire, qui, pour reprendre les mots de la députée, était en mode, j'appelle ça juste des châtiments corporels, parce que ça a rien d'éducatif ni d'ordinaire. On est tellement loin, parce qu'on tolère tout à fait de dire que, en fait, les enfants, on n'a qu'à leur mettre une claque de temps en temps, ça va. Tu dirais pas ça d'une femme, t'as pas le droit de dire ça. Non, t'as pas le droit de dire ça, en tout cas. Peut-être tu le penses, mais t'as pas le droit de le dire. Et tu dirais clairement pas ça d'un autre adulte. Ça va. On s'est engueulé en séance. Oui, c'est ça. Ton employé, tu lui as pas dit c'est bon, une claque dans la gueule et puis il arrête, quoi. Ouais. Et pour les enfants, on peut. Trop intéressant. Ouais. Et le manque d'empathie, quoi. Tu te dis pas que ça lui fait du mal, en fait. Une claque. Mais peut-être on va en parler un peu plus après, mais je voulais aussi ajouter ce truc. Ça me touche, en fait, dans la manière dont moi j'ai été éduquée. C'est qu'en fait, on s'intéresse énormément à ta survie. Ouais. Attention de pas tomber, de pas être écrasé par une voiture, de, je sais pas, quand t'es malade, on est vraiment là, genre, 42 fièvres, merde, l'angine, enfin, je sais pas moi, tout des trucs vraiment de ta sécurité corporelle. Ouais. Mais ça s'arrête fucking là. Ouais, et puis sécurité corporelle. Selon des standards. Voilà, selon les standards et Ouais. sans considérer les violences physiques, encore une fois, ou les violences sexuelles, quoi. Oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je parlais pas du cas où il y a eu de la violence et de l'inceste, mais je parlais même du cas où il n'y a pas de violence et de l'inceste. Il y a un côté où on est très focus que tu survives. Ouais, sur le côté très tangible, en fait. Exactement. Genre rationnel. T'as mangé, t'es habillé, je prends soin de toi quand t'es malade. Par contre, ne me Voilà. fais chier sur rien. Ouais. Je caricaturise évidemment juste un petit peu, mais pas beaucoup. Parce qu'il y a aussi d'autres considérations du type non mais il faut avoir un métier, il faut tout ça. Et je trouve que ça part directement du manque d'empathie en fait. Parce qu'il y a un côté où en tant que parent, t'as donné naissance à des êtres vivants et évidemment que le minimum légal c'est quand même qu'ils soient vivants. Ouais. Et tu t'occupes de ça, super, mais tout le reste, les besoins émotionnels c'est vraiment pas considéré. Non. Un enfant qui parle, combien de fois t'entends dans mon entourage, dans la rue, tout le temps oh mais il fabule, Ouais. les enfants, ce qu'ils sont capables de dire. Ouais. Non, mais il dit tout le temps ça, mais il ne le pense pas vraiment. À quel point, en fait, on dévalorise la parole des enfants non-stop. Mais je parle même pas, encore une fois, de trucs graves, parce qu'il y a des cas où il y a de l'inceste. L'enfant le dit et on le croit pas. Ouais. Mais je parle juste de trucs, mais vraiment, prenons une vie la plus banale. Hein. Ouais, un truc super trivial, une vie normale. Je suis triste à l'école, parce que, je sais pas, un truc qui se passe à l'école. Mais non. Mais non, ça va. Et puis ça, sur le long terme, c'est super violent. T'apprends que tes émotions sont pas importantes, honteux. T'apprends que tu peux parler, ça ne sert à rien. Ouais. Tu développes pas de l'empathie pour toi-même. Tu développes pas de l'auto-humanisation, quoi. Ouais. Tu développes pas de sentiment de légitimité pour ce que tu ressens. Mhm. Et je trouve ça assez violent. En fait, je trouve vraiment que les phrases « elle se plaint pour rien, elle est un peu chiante » ou « il est un peu chiant ». J'ai été témoin de trucs genre où t'as une gamine ou un gamin qui raconte un peu des histoires. Mhm. Et puis les parents disent avec un ton
ultra méprisant aux gens autour de la table. Oh, mais elle fabule. Oh, mais non, mais il faut pas... C'est n'importe quoi, elle ment devant l'enfant. C'est horrible. Enfin, c'est toujours ce truc où je suis un peu là. Tu remplaces l'enfant par un adulte, est-ce que tu te comporterais comme ça? Je veux dire, même si des gens disent des conneries. Même si des gens disent des conneries. Tu le fais pas. Et je trouve que déjà, aller tout de suite sauter sur la conclusion que l'enfant ment, c'est vraiment problématique. Mais même les fois où c'est obvious qu'il fabule parce qu'il raconte des histoires inventées, t'es obligé de parler avec du mépris. Tu peux pas juste gérer ça différemment. C'est même plutôt cool en fait. Puis cool pour son développement, quoi. Pourquoi tant de mépris, en fait? Je trouve intéressant, enfin, tu disais que ça... En fait, on n'apprend pas à développer de l'empathie pour nous-mêmes. Et je pense souvent à ces discours-là, quand justement les gens disent des trucs tellement violents par rapport à l'enfance et sont un peu en mode je me suis pris des claques dans ma vie et puis tout va bien. Et je suis un peu là, sure. Ouais. Ça me fait penser à une psychologue dont j'ai lu un livre que j'adore. Elle s'appelle sur Insta, c'est The Attachment Nerd. Et elle parlait d'une situation une fois où elle était avec ses enfants qui faisaient un peu les fous à la caisse d'un magasin. Elle parlait de 2 situations très différentes. De une fois le matin où il y avait des gens qui trouvaient ça trop mignon et puis qui interagissaient avec ses filles et tout. Et plus tard, une femme qui a vraiment dit genre condoms, right? Enfin, tu vois. Et... c'est ouf. Je m'attendais pas du tout. Oui, c'est ça. Tu vois, qui est un peu en mode genre. Et j'ai bien aimé parce qu'elle est psychologue et elle a été je crois qu'elle a d'abord été mettre ses enfants, les poser dans la voiture comme d'habitude en mode je reviens, et qui a été attendre cette femme à la sortie du magasin en mode vraiment c'est comme ça que vous aidez les gens, enfin genre. Elle a dit un truc que je trouve tellement intéressant, c'est qu'elle est en mode en fait ça me rend un peu triste parce que ça veut dire que cette personne s'est sentie tellement un poids et un boulet durant toute son enfance que en gros c'est juste la projection sur les enfants. Et j'y pense hyper souvent. À quand des gens sont justement super désagréables avec leurs enfants, minimisent tous leurs besoins, leurs envies, leurs émotions, je suis un peu là. Ouais, en fait, t'as été traité comme ça aussi. T'as jamais pu développer cette empathie envers toi. Mais oui. Tu vois, les gens qui disent une claque, ça m'a jamais fait de mal. Mais en fait, je crois que t'as juste pas de souvenir. Ouais. Tu te rappelles pas vraiment comment ça s'est passé quand tu t'es pris une claque. T'étais tellement peut-être dans un instinct de survie ou autre chose que t'as pas le temps de te poser et de réfléchir et de ressentir ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Parce que, c'est pas possible de dire que c'est ok. C'est des mécanismes de défense, de protection, de commencer à croire que ce que t'as vécu dans ton enfance, c'est ok. Et puis ça, c'est humain et c'est connu. Mais du coup, je pense qu'il y a un lien direct entre notre rapport à la santé mentale et du coup comment on éduque les enfants. Parce que si t'es pas prêt ou prête ou d'accord à faire un travail type psy ou introspectif, ou de déconstruction, de remise en question, pour aller mieux, ou pour toutes sortes de buts en fait, mais d'abord on fait ça pour aller mieux en général. Évidemment que tu n'étends pas la même réflexion à tes enfants, parce que moi ça me semble inévitable que si tu réfléchis à comment t'éduques tes enfants, tu réfléchis à comment t'as été éduqué, t'es dans un travail psy. Et du coup, ça ouvre un autre volet, mais qui est quand même assez agaçant, c'est le manque de soins que portent les gens à eux-mêmes au niveau de la santé mentale. Les hommes c'est pire que les femmes, les chiffres sont là. On sait que les femmes vont plus chez les psys, tout ça. Et je trouve ça quand même triste, puis un peu enrageant. Parce que beaucoup de problèmes dans ce monde viennent parce qu'on ne traite pas bien nos émotions, enfin on ne sait pas processer nos émotions. Et puis aussi, c'est lié à tellement de sujets, y compris le féminisme. Je veux dire, si tu veux pas ouvrir la boîte de Pandore qu'est toi-même, bah tu resteras sexiste toute ta vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Ça parle de ça, moi, je trouve. Et ça me déprime un peu. Mais je pense qu'on se portera tous mieux si on allait en thérapie, en fait. C'est ça la conclusion. Je pensais pas que j'allais là, mais c'est là que je suis allée. Tout est résolu. Mais à part ça, je ris, mais je suis d'accord. Enfin, je pense qu'effectivement, il y a tellement de choses à revoir et puis on accepte comme vérité. Et je pense que c'est particulièrement vrai pour l'enfance, enfin pour l'éducation. Et que du coup, si tu remets ça en question, c'est pas facile déjà. Et remettre ça en question, c'est être face au comportement que tes parents ont eu, à ce que t'as mal vécu, et puis tout ça pour aller mieux, pour faire mieux aussi, si on veut. Mais c'est pas un travail agréable, quoi. Je suis en train de lire Sortir de la culpabilisation de Mona Chollet. Oui. Et il a tout un chapitre sur les enfants, très intéressant. Puis il parle de ce truc, en fait, de ce mécanisme qu'on a à absolument ne pas remettre en question les parents, en fait. Elle prend des exemples de gens qui avaient des parents affreux, des violents, des choses vraiment, vraiment des atrocités, mais qui jusqu'à la fin de leur vie justifient ça. Genre en mode, ma mère c'était une femme extraordinaire, bon elle nous battait tous les jours, mais qu'est-ce que tu veux, c'était l'époque. Oui. Et puis elle faisait ce qu'elle pouvait, de toute façon sa vie était difficile. Tout un tas de trucs autour pour normaliser des choses qui ne devraient pas être ok, même si c'est ta propre mère, en fait. Ouais, et même si c'était difficile. Les circonstances étaient sûrement difficiles, mais il y avait moyen de faire mieux. Certaines choses, les gens doivent être responsabilisés dessus. Ouais. La violence, ça me semble normal que ça en soit une. Mais en fait, non.
Et dans ce même chapitre, elle parle de ce truc, donc si on va encore plus loin que le manque d'empathie, c'est de prêter aux enfants des intentions mesquines, méchantes, et de les considérer comme des petits monstres. Et ça, c'est impressionnant. Enfin, vraiment, j'en reviens pas du nombre de fois qu'il y a des intentions, genre vraiment mesquines, prêtées aux enfants, quoi. Enfin, tous ces trucs tu donnes la main, ils te prennent le bras, enfin, des trucs tellement violents qu'on pense des enfants. C'est bizarre. Enfin, j'avais juste fait un tour et je pense peut-être j'étais même tombée dessus par hasard, un article de Watson qui est titré Pourquoi les enfants sont chiants. Ça, c'est le titre. C'est le titre. Et l'image, c'est une petite fille qui crie dans un magasin, quoi. Et je suis un peu là, peut-être qu'ils sont chiants parce que vous êtes chiants, déjà. Non mais enfin, c'est juste, ça montre, en fait, on est ok à dire ce genre de trucs. Ouais. Et puis vraiment, vous en trouvez des millions avec des millions de commentaires qui disent que les enfants sont trop chiants, quoi. Ouais, bah évidemment. Récemment, là, sur les réseaux sociaux, il y a une tendance qui s'appelle ghetto-sorry. C'est les parents ghetto-sorry. J'en ai pas vu beaucoup, puis celle que j'ai vue était plutôt memes, mais je voyais bien le truc je regarde ça avec un prisme un peu de méfiance quand même, parce que c'était un peu en opposition avec justement l'éducation Montessori, qui est un peu parfaite, memes, et puis respectueuse. Et des parents qui disent leurs failles. Sauf que j'ai un peu l'impression que c'est pas un mouvement qui est là pour dire on n'est pas parfait non plus. C'est juste pour dire genre c'est normal de gueuler sur tes gosses tous les jours, quoi. C'est un peu ça. C'est plus un groupe de parole parce que les enfants sont chiants. Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est juste normaliser. Je trouve que c'est de nouveau un truc où on normalise juste de la violence en étant en mode ils sont chiants, quoi. Donc tough life. Je lui fous une claque, quoi. Enfin, parce que ça arrive. Puis les autres sont là genre on comprend, merci que t'en en étais. Mais où ça les fait rire, tu vois, genre moi aussi. Et vraiment j'en ai pas vu beaucoup, mais parce que je sentais que ça allait me partir en couille et que ça allait m'énerver. Ouais. Et vu la réaction de plusieurs personnes que je suis sur les réseaux sociaux, j'avais raison. Ah ouais, merde. Et c'est des trucs comme ça, en fait, on normalise juste le fait que les enfants sont des monstres et puis qu'ils sont chiants et puis que... Et vraiment, je veux pas ni minimiser le fait que je trouve ça difficile d'être parent. C'est un rôle compliqué, c'est non-stop, il y a pas de vacances, il y a pas de... Voilà. Tu peux avoir des moments de pause et puis vraiment, c'est un job, plein et intense. Et ingrat, non? Et ingrat. Mais en fait, ton enfant a rien demandé. Ouais, tout à fait. Et c'est ça que je pense que les gens... pas conscience, quoi. Ouais. C'est qu'en fait, oui, c'est dur et ça sera ingrat. Et même si tu fais le truc le plus parfait du monde, ton enfant aura des choses à te reprocher plus tard. Mais parce qu'en fait, c'est une relation humaine et puis c'est normal. Et puis pour moi, ça fait partie de... Enfin, justement, quand on dit un peu ingrat aussi, des fois, ça fait un peu partie de ce côté où les enfants sont ma propriété, quoi. Dans le sens, je fais des trucs pour lui. Il devrait me dire merci. Voilà, il sera reconnaissant et puis on aura une relation cool et puis je suis un peu là, genre, mais en fait, il te doit rien, enfin... Non, bien sûr. Mais exactement. Il te doit pas de merci. Ouais, c'est ça. Puis surtout que des fois, les gens disent... attendent une sorte de remerciement pour un truc, je suis un peu là. En fait, t'étais légalement obligé de faire ça, si jamais. Tu vois, genre quoi? Je sais pas, tu vois, des gens qui sont un peu là, je me suis occupée de toi, je t'ai mis un toit sur la tête. Voilà, si jamais c'est la loi. Parce que tu avais réfléchi à me laisser dehors, je comprends. Oui, c'est ça. Genre, tu vois un peu ce côté culpabilisant de tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai donné la vie, je t'ai donné à manger, puis t'es un peu là, légalement t'es obligé. Sinon, l'État vient me prendre. Donc moi, je suis pas parent, encore une fois. Même quand je passe du temps avec mes neveux, c'est dur. Parce qu'il y a des moments où on joue ensemble, c'est génial, dans le meilleur des mondes. Et il y a des moments où c'est plus complexe parce que y a des émotions, moi je fais de la merde, du coup ils m'en veulent, enfin tout ça. Et déjà, ça vient me chercher émotionnellement. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Je suis en train de faire la même chose que mes parents ont fait avec moi. Et aussi, ce truc ingrat, je fais énormément d'efforts parce que je veux être une bonne personne pour mes neveux. Et je fais ça que pour ça, en fait. Et puis tu espères que ça joue. T'as pas de récompense en retour du type quand tu taffes, t'as un salaire. Et évidemment que t'as pas de merci parce qu'ils te doivent rien. Oui, puis c'est normal. Et c'est normal. C'est clair que quand je dis ingrat, c'est pas dans le sens vous me dites pas merci, c'est juste dans le sens qu'il y a rien en retour, en fait. Ouais. Et le seul truc en retour, si tu fais ton travail sur toi-même, c'est que s'ils grandissent ils deviennent des adultes fonctionnels puis grosso modo en bonne santé, tu te dis j'ai peut-être contribué un petit peu à ça et tu peux être contente. Et aussi quand ils deviennent adolescents et puis adultes, peut-être que vous aurez une superbe relation ensemble. Mais c'est pas acquis, en fait. Et pour moi, ça, c'est très important. La relation n'est pas acquise. Ils ne te doivent pas une relation. Mais si ça se passe bien, peut-être tu l'auras. Et j'ai envie de dire, c'est ça les récompenses possibles. Une belle relation avec tes neveux, ton fils, ta fille, ta nièce, tout ça. Et de les voir fleurir et d'être heureux et heureuse pour eux, en fait. Mais il n'y a pas de transactionnel. Il n'y a pas de j'ai fait ça pour toi, donc fais ça pour moi. Non. Enfin, c'est comme toute relation, en fait. Quand vous serez les deux adultes et vous avez une super relation parce qu'elle est super, parce qu'elle est construite, parce que vous travaillez ensemble pour la maintenir, il y a des espèces des trucs qui vont dans les deux sens, comme ça peut être dans toute autre relation avec tes amis, avec tout le monde, quoi, où à un moment donné ça va dans les deux sens. Et puis c'est ça que ça doit être ton but, en fait, pas qu'ils te disent merci, mais que on est tous des adultes
faillible. T'espères que tes fautes ne les fuck up pas trop, en fait. Et ça, c'est dur. Mais du coup, je compatis vraiment parce que le peu de temps que je m'investis avec mes neveux, ça me cherche. Oui, puis je trouve que, en fait, quand les gens parlent d'éducation, ils parlent pas tellement... Le but premier, c'est pas d'éduquer des enfants, moi j'ai l'impression que c'est de les dresser. Il y a tellement de choses qu'on remet pas en question, que je trouve super étranges, et puis les gens font des points d'honneur. Après, on a tous des valeurs différentes, donc c'est normal que le curseur soit un peu à d'autres endroits pour des gens. Par exemple, tellement de fois, on demande aux enfants d'être polis, mais sans réfléchir à pourquoi. Ouais. Il y a des trucs, des fois, c'est un peu « t'es pas dit merci !» Tu vois, j'ai pas entendu, t'as dit merci. Et puis des fois, les enfants te gueulent des trucs dessus, en disant « s'il vous plaît !» Putain, voilà, mais ça c'est pas poli en fait. C'est pas un mot magique, parce que ça ne change pas tout. Si tu dis un truc désagréable en mettant s'il vous plaît à la fin, ça ne change rien. Le ton est désagréable, c'est ça qui est retenu, c'est pas le fait qu'elle a dit, elle a été polie. Typiquement, quand il y a des conflits avec des enfants, puis on dit tu vas t'excuser, mais enfin, il sait même pas pourquoi il se fait engueuler en fait. Des fois. Enfin, moi j'étais en train de jouer avec un jeu, il y a un enfant qui est venu me l'arracher des mains, je suis allée le récupérer et je me fais engueuler. Enfin, genre, il y a tellement de trucs qu'on demande aux enfants qu'on demande pas aux adultes qui font aucun sens. Genre partager. Moi, j'ai eu une discussion avec Vincent l'autre jour, parce que les deux, on est du même côté. Oui. Qu'on trouve ça bizarre. Quand t'es au resto avec des gens adultes, genre tes collègues, ils ont commandé un truc, toi t'as commandé un autre, et ils sont là genre, tu veux goûter? Et je suis là genre, non, je veux pas ta morve. Non, je veux pas partager ton assiette au resto, bordel, genre, t'es mon collègue. Nous, enfin Vincent et moi, on est du même côté, on veut pas partager notre assiette avec des randos. Et on est vraiment équipe, on partage pas. Ouais. Et du coup, je suis d'accord avec toi, faut partager. Mais est-ce non. que toi, tu partages? Oui, c'est ça. Et puis, il y a plein de manières de le faire, mais genre, il y a un enfant qui est genre en train de jouer avec un jouet, il y a un autre enfant qui vient, qui le veut, parce que c'est normal, il veut un autre jouet, enfin je veux dire, évidemment c'est super intéressant, ils ont pas de contrôle d'impulsion jusqu'à un certain âge, et puis l'enfant à qui on vient de voler son jouet, genre se plaint, puis on a pas la mais faut partager. Mais excuse-moi, est-ce que toi t'es en train de lire un livre, je viens, je te le pique des mains, et je suis là, mais faut partager. Bah, je me colle ma tête contre la tienne. Oui, c'est joli. C'est trop relou. Mais oui. Et ça se fait pas. Donc et pourquoi surtout, on attend de ça des enfants? Et surtout, personne partage. C'est pour ça que la planète est en train de cramer. Je suis très doomsday aujourd'hui. Mais non, mais parce que personne partage. En ta grosse voiture, tu crois qu'elle est équitable? Tu fais du covoiturage tous les jours? Non. Ouais. Alors pourquoi tu nous casses les pieds? Tu partages les ressources là, tu trouves? Oui. Moi, je trouve pas. C'est pas forcément en lien avec ça. Le côté justement des violences qu'on reproduit parce que les enfants les font. Je sais pas si c'était déjà... Enfin, moi j'ai entendu ça justement de quelqu'un qui disait ah ouais, il m'a mordu, alors je l'ai mordu. Bravo. Et je suis un peu là, mais est-ce que t'as 3 ans? Ou est-ce que t'es dans un système de vendetta, de mafia? Oui. What's happening? Et vraiment, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Je suis un peu là... Encore une fois, ton cerveau à toi, il est censé être formé. La partie des impulsions, toi, t'es censé la maîtriser. Je veux pas être presumptuous, mais je pense Mais que... a priori, si tu vas bien, tu devrais pas avoir le réflexe de mordre si on te mord. Back, oui, tout à fait. En fait, je trouve ça très intéressant. Encore comme le terme violence éducative ordinaire, qui n'ont rien d'éducatif ni d'ordinaire, où en fait, la science est d'accord pour dire que c'est pas une bonne façon de faire. Ouais. Parce que t'éduques pas des enfants en leur disant « faut partager ». Parce qu'en fait, tout ce que tu leur apprends, c'est que leurs affaires leur appartiennent pas selon qui est dans la pièce ou pas, en fait. C'est qu'on arrive à ce truc un peu performatif des parents. C'est qu'en fait, c'est pas une question d'éducation, c'est comme si, tu me diras, c'est toi tes parents, c'est comme si entre parents, à la place de jeu, tu montres que déjà tu domines ton enfant, ça c'est une qualité. Si tu gueules sur ton enfant, tu lui dis tu t'excuses et il va s'excuser, tu montres que tu fais bien ton taf. Clair. Alors que t'as juste dominé ton enfant, t'as gueulé dessus, tout ça. Et puis ça, j'ai l'impression que ça s'applique à un nombre de trucs. Typiquement, faut partager. Et puis si ton gosse partage bien, c'est waouh, Coraline, bravo, t'as bien éduqué ton fils. C'est médaille pour toi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup la performance du parent qui est mise en jaune. Ouais, je suis vraiment d'accord. Et j'ai beaucoup de peine quand ils disent ah, il est sage. Oh, c'est horrible. Docile, moi j'ai entendu. Docile? Oui. Ouais. C'est tellement assumé. Ouais, true story. Genre, est-ce que tu t'entends parler? C'est pas un cheval. Moi j'adore les enfants. Et j'ai dit à une pote, putain, il est tellement cool ton fils, parce qu'il est vraiment cool ton fils. Ouais. Et elle m'a dit, ouais, il est docile. Hein. Creepy. Dur, hein. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Puis surtout, en fait, pour moi, quand aussi les gens me disent sage, puis alors évidemment docile encore plus, c'est ce côté où, ouais, il fait pas de bruit, il prend pas de place. Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il a pas de besoin. Exactement. Je peux le prendre avec moi, comme un petit accessoire. Exact. Je peux prendre en photo. Je peux vivre ma vie. Il dérange pas. Ouais. Quand tu y réfléchis, c'est tellement gênant d'être un peu là, genre c'est un peu glauque, quoi. C'est pas des humains. Ouais, à Noël, j'étais contente parce que ma
sœur a dit un truc, c'est Noël donc c'est le bordel, il y a toute la famille qui est là, machin, plein de Ouais. gens. Et ma sœur a vraiment insisté pour pas que les enfants mangent à une table à part. Elle a dit je déteste ça. Ils viennent à table avec nous. Parce qu'en fait, c'est clair que c'est chiant, hein, parce que franchement ils prennent toute la place, et il faut s'en occuper. Ils ont, comme tu dis, ils contrôlent pas toutes leurs impulsions, donc puis c'est clair, c'est dur. Mais en même temps, les mettre dans une table d'enfants à côté, c'est vraiment, comme tu dis, vous êtes un problème mis de côté, vous nous foutez la paix, vous existez pas. Et j'y avais jamais réfléchi, parce que moi, quand j'étais petite, clairement, on mangeait on était beaucoup d'enfants, les cousins, cousines, tout ça, mais on mangeait clairement à la table des enfants, quoi. Et c'est intéressant comme réflexion, quand même. C'est super intéressant. Moi, j'ai pas du tout ce vécu, parce qu'en fait, j'aimais trop être dans la table des enfants. Ouais. Mais ça fait tout à fait du sens, en fait. À part ça, moi aussi, j'aimais, mais ça a un impact. Justement, je réfléchis parce que j'aimais bien, mais je suis un peu là, pourquoi j'aimais bien ? Parce que t'es avec d'autres enfants et puis tu peux, je sais pas, vivre ta vie, puis raconter des trucs. Et puis en fait, il y a une réciprocité qu'il n'y a pas avec la plupart des adultes quand t'es enfant. Parce qu'on est un peu là, genre, oui, c'est bien, ou arrête. C'est qu'il y a un moment où t'es un peu avec des gens, tes compères. Oui. Mais en fait, la conclusion est triste. C'est juste que d'habitude, t'as pas de relation avec des adultes, en fait. C'est ça. De vraies relations. C'est ça. De vrais échanges. J'en parlais à Elio, salut Elio, qui est venu au podcast 2 fois. J'ai dit qu'on allait faire cet épisode, puis Yael était trop motivée et par le sujet. Puis ce que Yael partageait comme vécu, en fait, il y a une scission. Genre assez nette entre adultes et enfants, parce que Elio me disait, genre, à part en croiser au supermarché des fois, Yael n'a jamais d'enfants dans sa vie. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une scission nette de la vie des enfants. On les balance à la crèche le matin, on les cherche le soir et tout ça, mais ils font pas partie de notre vie de tous les jours d'adultes, en fait. Non, ils font pas partie de la société, en fait. Et c'est ça aussi un truc qui m'a un peu apaisée, parce que je sens des fois que les gens pourraient être dérangés par l'existence de mon fils dans l'espace public, et je me rappelle souvent, genre, il a le droit d'être là, en fait. Ouais, c'est un être humain. En fait, c'est un être humain, il a autant le droit d'être ici que d'autres. Et d'ailleurs, la députée dont je parlais tout à l'heure veut aussi interdire les zones no kids. Parce que ça existe, des zones no kids. Mais pas des trucs genre qui font du sens, où je suis un peu là, oui, bon, en boîte de nuit, il y a peut-être pas besoin d'amener ton enfant à 2h du mat. Mais dans le sens, il y a des restaurants et des endroits qui se développent, des campings, des trucs qui sont genre sans enfants. Waouh. Et genre, pas de chien, pas d'enfant, quoi. Ah, les chiens, oui, ils sont acceptés. C'est ce que je disais. Les enfants sont moins bien tolérés que les animaux de compagnie. Et puis, en fait, j'aurais tout à fait trouvé ça un peu ok, genre, il y a quelques temps, puis maintenant, je suis un peu en mode, en fait, t'es pas bienvenu dans la vie collective. Tu n'as pas ta place, t'as pas le droit d'être là. Parce que, voilà, ça nous dérange. Et c'est quand même assez hallucinant. Après, les gens s'étonnent que, je sais pas, les adolescents, genre, s'intéressent pas, par exemple, à la vie de la société. Ouais. Et t'es un peu là. Mais en fait, ils ont été coupés pendant des années. C'est ça, en fait. Pourquoi, tout d'un coup, ils développeraient un intérêt pour ça ? Alors que chaque fois qu'ils ont exprimé une opinion, on les a rabaissés, on leur a répondu avec mépris ou juste pas écouté. Pourquoi est-ce qu'ils insisteraient ? C'est simple, quoi. Mais en fait, ce que tu dis, c'est un segue parfait pour une première conclusion qui me tenait à cœur. C'est que moi, je constate quand même que je ne fais pas du tout une amnésie totale sur mon enfance ou sur mon adolescence. Je me rappelle très bien, globalement, ce que c'était en fait d'être enfant et d'être adolescente. Ouais. Et quand je vois aujourd'hui, quand je côtoie des autres enfants et des autres adolescents, je peux que avoir de l'empathie et exercer de l'empathie parce que je sais ce que c'est plus ou moins quand même. Je me rappelle. Même si on n'a pas la même réalité et tout ça. Ouais. Je parle de ça pour deux choses. Déjà parce que pour moi c'est aussi une réponse aux gens qui critiquent les femmes qui n'ont pas d'enfants mais qui se permettent de parler de parentalité et d'enfance en leur disant de toute façon t'as pas d'enfant tu peux pas comprendre. Ouais. Mais en fait je ne comprends pas cette critique parce que j'ai été une enfant moi-même donc je peux clairement comprendre plein de choses déjà de ce point de vue-là et surtout cette critique quand elle arrive moi ça me dit aussi que le parent en question qui se sent visé est toujours en train de réfléchir la question du point de vue de l'adulte, du point de vue du parent. Et moi, c'est ça que je trouve problématique. Je trouve qu'on devrait commencer à changer beaucoup plus de point de vue et réfléchir les questions du point de vue de l'enfant. C'est de l'empathie, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Donc voilà, moi, je trouve que vraiment, on devrait questionner cette espèce de coupure que nous faisons, cette espèce de truc, la vie d'avant, l'enfance, l'adolescence, et puis ma vie de maintenant, qui je suis aujourd'hui, afin de réfléchir l'impact que ça a sur les enfants, l'impact que ça a sur nous-mêmes, qu'est-ce que ça fait quand tu questionnes pas la manière dont tu as été éduqué, dont tu as été élevé, et aussi que les parents remettent en question cette réaction, de toute façon tu peux pas comprendre parce que t'as pas d'enfant, parce qu'en fait c'est une réaction vive, qui part d'un dérangement, parce que peut-être on culpabilise sur notre manière de faire la parentalité, ou peut-être une réticence à se remettre en question, mais du coup là on rentre de nouveau dans la boucle où peut-être on met de côté plein d'aspects liés au bien-être des enfants et liés au bien-être de nous-mêmes. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je trouve que les gens sont un peu juste amnésiques et ou ont tellement intégré que c'était eux le problème aussi, peut-être enfant. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'es peut-être tellement senti comme une nuisance que forcément tu projettes cette nuisance sur d'autres plus loin, quoi. Puis c'est triste. C'est vraiment triste. C'est un peu le serpent qui se mord la queue dans le niveau des sujets. Si les enfants sont une autre espèce, d'accord, ils sont autre chose.
Moi, aujourd'hui, j'ai rien à voir avec ces enfants-là. Comment on peut avoir des gosses sans aucune formation? Moi, je connais plein de parents qui opèrent dans un espèce de paradigme où c'est naturel, en fait, d'élever ses enfants. Et c'est naturel de se reproduire, c'est naturel d'enfanter, et c'est naturel de les élever. On l'a fait pendant des milliers d'années et on va continuer de le faire. J'ai pas besoin de m'informer, j'ai pas besoin de rien du tout, mais ça me fascine, ça aussi. Pourquoi tu penses que t'es capable, /compétent, /prédisposé, / dans le droit d'élever des enfants, en fait, alors que c'est une autre espèce. En plus, ouais. Non, moi je trouve ça assez hallucinant, parce que il y a beaucoup ce discours du on va y arriver, ça va se faire et puis c'est ok. Ce que j'entends aussi, et puis que quand des fois tu vois des parents qui sont hyper stressés pour certaines choses, ben c'est vrai que c'est un bon discours aussi à avoir, un peu à dire ça va, t'as pas besoin de connaître toutes les étapes de développement de ton enfant maintenant, enfin ça va évoluer, puis tu pourras trouver des trucs qui fonctionnent. Mais je me suis beaucoup éduquée sur le sommeil, parce que c'est quelque chose qui me stressait beaucoup, parce que j'ai besoin de dormir, et comme tout le monde, mais je suis sensible, et c'est quelque chose, je me suis dit, mais moi je vais pas tenir, enfin s'il faut dormir 2 heures par nuit pendant 6 mois, non. Moi je dors 2 heures par nuit une fois, et je veux plus vivre. C'est clair. C'est genre trop dur. Moi je suis comme ça aussi. Et vraiment, j'avais des outils, ça n'a pas été forcément easy peasy, tout s'est passé nickel, trop bien, il fait ses nuits depuis 2 semaines, depuis qu'il a 2 semaines. Non, mais je me sentais pas larguée constamment avec des infos, les gens te disent tout et son contraire aussi. Et puis une fois que tu mets des trucs en place, t'es là, ça a marché en fait. Je dis pas que ça résout tout. Je suis sûre qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont tout essayé, et c'est vrai, ils ont tout essayé et ça marche pas. Ouais, bien sûr. Parce que c'est des situations complexes, parce que c'est des êtres humains et qu'on est différents, et voilà. Mais je trouve assez hallucinant, comme il y a plein de choses, des gens disent ça ira mieux plus tard, quoi. Typiquement le sommeil, c'est une phase, ça ira mieux. Ou juste d'éducation en fait, parce que oui, c'est naturel d'avoir des enfants, mais c'est pas naturel de connaître les phases de développement, et puis en fait ce que tes enfants sont capables, pas personnellement, juste structurellement. Dans le sens, si ton cerveau est pas développé pour contrôler tes impulsions, ça sert à rien de gueuler sur ton gosse parce qu'il a tapé quand on lui a pris un truc des mains. Il est pas responsable. Bien S'il sûr. en a 12, oui, c'est un autre problème. Mais en fait, à 1 an, c'est pas possible. Mais du coup, ça prend de s'éduquer et de savoir qu'à 1 an, c'est pas possible. Oui, et t'as le droit d'être fâché et pas de vouloir qu'il fasse ça, typiquement. Mais en fait, il n'est pas responsable de son comportement. C'est pour ça que les enfants ont pas le droit de vote, en fait, aussi. C'est parce que c'est pas fini. Donc, pourquoi t'attends des trucs, des fois, tellement démesurés des plus petits, quoi. Et justement, je trouve qu'en s'éduquant, t'as des pistes, ou juste des fois des réflexions aussi, qui sont intéressantes. En fait, la science, la psychologie ont beaucoup évolué ces 100 dernières années, qu'il y a plein de théories qui sont très prouvées sur typiquement l'éducation des enfants, comme quoi, les punitions, le système punition-récompense, en fait, ça a beaucoup d'impact négatif sur le long terme, court et long terme, et que ça vaut pas la peine. Mais en fait, les mœurs évoluent très peu, parce que justement, on se dit qu'on éduquera nos enfants comme nos parents nous ont éduqués, en se disant c'est ok en fait, je vais bien. Moi je vais bien, il ira bien. Voilà, c'est ça. On peut pas être bon sur tout évidemment, mais il y a des choses, des pistes très concrètes qu'on peut suivre et qui améliorent en fait la relation, l'éducation de ton enfant, quoi. Moi, il y a des trucs qui me dépriment là dans ce que tu viens de dire, parce que déjà le côté moi je vais bien donc il ira bien, de 1, encore une fois, remets-toi en question, est-ce que vraiment tu vas bien? Mais même si tu vas bien, moi il y a des choses que je comprends pas, parce que moi quoi qu'il arrive, j'aurais tendance à vouloir mieux pour mon enfant. Comment je peux faire mieux que ce que j'ai eu? Il y a un truc un peu malsain de se dire il aura ce que j'ai eu, point. C'est un peu déprimant en fait, tu veux pas mieux? Tu n'as pas l'ambition? Ou est-ce que tu as de la jalousie? Ou est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as pas d'ambition pour que ton enfant aille mieux que toi déjà? Mais moi je pense que les gens ont cette ambition-là, mais ça se reflète souvent dans d'autres trucs. Ah, genre matériel? Genre les choses matérielles. Ah, ouais, ok. Genre les activités et d'autres choses. Et comme tu disais tout au début aussi, pas être à l'écoute forcément de l'enfant, juste lui donner ce que toi t'aurais voulu plus savoir, mais de quelque chose de très concret, alors que peut-être que être plus entendu et accompagné, c'était ça que t'avais vraiment envie. Mais que tu te dis que finalement t'aurais voulu plus de Barbie. C'est juste, ça me fait penser à un autre compte Instagram que j'aime beaucoup, qui est The Holistic Psychologist, qui dit genre la fortune intéressante intergénérationnelle serait la capacité de réguler son système nerveux. Pas ma statune pour acheter des appartes, mais la capacité de gérer ses émotions, de gérer son angoisse, de gérer son corps en fait, qu'on n'a pas. Parce que si on a eu des parents qui sont mal régulés, on est mal régulé aussi, et puis... Oui, puis ça continue en fait. Ça continue. Je me suis un peu perdue, c'est très bien. Ça veut dire que la conversation est intéressante. Oui, toi Coralie, tu posais une question que je trouvais intéressante. Dans cette histoire de la coupure qu'on fait pour nous-mêmes déjà, genre on était enfants, c'était le passé, en un passé obscur, et maintenant on est des êtres adultes, puis on traite les enfants comme des
des enfants, puis c'est pas des êtres humains. Toi, tu parlais du fait qu'on n'écoute pas les enfants, après on les écoute pas quand ils sont ados, mais du coup, quand est-ce qu'on commence à t'écouter? Ouais, mais j'entends beaucoup aussi dans ces discours de gens qui sont un peu là, en fait les petits ça m'intéresse pas, un peu ce côté du je trouve ça plus intéressant quand ils sont plus grands, et je juge pas ça parce que je comprends, on a chacun des phases que tu préfères, mais des fois, c'est souvent les hommes et il y a ce côté du « Ah, mais ça sera plus intéressant pour lui quand il parlera bien, l'enfant. » Et puis après, c'est un peu « Ouais, mais c'est plus intéressant quand il aura des trucs intéressants à dire. » Enfin, quand on pourra avoir une vraie conversation. Et je trouve qu'en fait, on repousse toujours les échéances en prétendant qu'un beau matin, on va se réveiller puis vraiment échanger avec son enfant. En se disant « De toute façon, avant, c'est pas grave, il est trop petit, il se rappelle pas, tu vois. » Ouais. Puis je suis un peu là, mais moi, je pense pas que c'est une habitude que tu construis comme ça du jour au lendemain où tu te réveilles et tu te dis « Maintenant, je vais m'intéresser à mon gosse. » Et on va parler de trucs. Parce qu'en fait, c'est une autre personne. Elle a probablement des autres intérêts que toi, que tu comprends pas, que tu trouves naze, peut-être, et que si t'investis pas dedans, bah tu feras jamais vraiment partie de sa vie, je sais pas. Je dis pas qu'on a besoin de s'intéresser à tout, évidemment, mais... Non, mais quand même, un minimum. Mais un minimum, enfin, je me dis, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais pour ton ou ta partenaire ou tes amis? En principe, ouais. Bah peut-être que ça vaut la peine de faire ça pour ton enfant. Et ça n'a pas grand-chose à voir, mais ça me fait penser à la phrase des gens, parce que je viens de me rappeler, on en a parlé avant, des gens qui sont un peu là, genre, je tuerais pour mes enfants. Puis un peu là, mais est-ce que tu irais chez le psy? Tout à fait. Des gens qui sont un peu là, genre vraiment, je ferais n'importe quoi pour mes enfants, sauf aller chez le psy. Sauf te remettre en question. Oui. C'est bien que tu puisses sortir un couteau puis poignarder quelqu'un, mais ça ne sert à rien en fait. Mais c'est peu probable que ça soit nécessaire, et puis bon. C'est un cas très spécifique où ce serait nécessaire. Enfin, il y a des steps plus atteignables que tu peux faire pour améliorer ta situation. Ouais, c'est juste. Mais dans ce truc de intéresse-toi à tes enfants, j'avais lu un article sur Taylor Swift. Bien sûr que plein de mecs se déferlent sur Taylor Swift de manière misogyne, en mode c'est pas une vraie artiste, tout ça. Et puis le titre de l'article qui était trop bien, c'était « Ton mépris envers Taylor Swift, Taylor le saura jamais, elle en aura rien à foutre, mais ta fille, si. » Ah ouais. Si tu méprises l'artiste que ta fille adore, t'envoies quoi comme message à ta fille, en fait? Que ce qu'elle aime, c'est de la merde. Rien. Ouais, c'est ça. Ils sont méprisables. Ouais. Puis moi, j'ai eu ça clairement dans mon éducation. On s'intéressait pas à mes trucs de manière assez constante, je pense. Vraiment, Mais par contre, on demandait que je m'intéresse aux trucs de mes parents. La musique qu'ils écoutent est évidemment mieux que ce que j'écoute. Ouais. Les films qu'ils aiment sont évidemment mieux que ce que j'aime. Enfin, la littérature, tout quoi. Mais ce que je trouve hallucinant, parce qu'on vit dans une société qui reste 100% focus sur le fait d'avoir des enfants. Oui. Et ça ne fait aucun sens pour moi. Parce que t'as un peu l'impression que tu m'avais dit une ou deux fois que des gens savent pas quoi faire de ton existence parce que t'as pas d'enfants. Et en même temps, on s'y intéresse tellement peu. Ouais, on met tellement peu de soins dans la relation aux enfants et dans leur vie dans la société, en fait. Mais c'est comme si, entre parents, ils sont contents parce qu'enfin, ils ont des trucs à discuter. Donc, ils parlent beaucoup des enfants, mais plutôt, encore une fois, de ce qu'ils vivent en tant que parents, tu vois. Pas un vrai intérêt pour l'enfant. Moi, j'ai plein d'amis parents qui parlent, pour ainsi dire, pas d'éducation. Donc, c'est comme si ça comble enfin un vide. Et du coup, ces parents-là ne s'intéressent pas beaucoup à ta vie, à toi, si t'as pas d'enfants. Mais en effet, on s'intéresse pas réellement aux enfants, à leur univers. On sort pas de notre fucking bulle pour s'intéresser à leur bulle, de manière sans jugement et sans... Je sais que c'est pas simple, hein. Mais peut-être pour clore cette première partie, intitulée « Comment la société voit les enfants », moi je considère que vraiment, grosso modo, encore aujourd'hui, on élève les enfants comme des petits morveux, nuisibles, qui quand ils disent des choses, on les considère pas. Quand ils disent des choses qui nous plaisent pas, on les annule. On dit non mais c'est pas vrai. Ouais. On les écoute pas vraiment, ni au niveau des émotions, ni au niveau de leurs intérêts. On s'intéresse juste par rapport à des critères que nous on a, c'est-à-dire t'as bien dormi, t'as bien mangé, est-ce que tu passes les années à l'école, ou ça dépend des familles, des fois c'est est-ce que t'as des bonnes notes à l'école, et le reste c'est ne me fais pas chier en fait. C'est vrai. Nous on n'est pas là pour parler de manuel de comment élever les enfants, c'est une question plutôt de philosophie de comment on voit les enfants. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux basculer dans la deuxième partie sur l'attachement sécure? Première sortie sur Google. Selon John Bowlby, un psychiatre et psychanalyste anglais, la théorie de l'attachement consiste à dire que l'enfant a besoin, pour se développer normalement sur le plan affectif et social, de former une relation affective privilégiée avec au moins un donneur de soins, appelé figurine d'attachement principale. Ouais, c'est pas mal. Et moi, ce que je sais de ma pop culture, c'est qu'il y a quatre types d'attachement. L'attachement sécurisant ou sécure, l'attachement anxieux évitant, l'attachement anxieux ambivalent ou l'attachement désorganisé, désorienté. Et ce qu'on cherche, c'est l'attachement sécure. Voilà, si jamais. C'est de ça qu'on veut parler. Bah, moi, je trouve qu'il y a très peu de discussions sur l'attachement, en fait. Pour moi, le prisme important de l'éducation selon la société, c'est plus, est-ce que tes enfants sont sages ? Vous avez compris ce que je pensais du mot sage ou pas. Pas est-ce que en fait
vous avez une relation de confiance et qui se passe bien. Ouais. Et je trouve ça assez hallucinant en fait, qu'on mette encore une fois le curseur sur un truc très superficiel en fait. C'est affreux en fait. Et qu'en fait, je parle jamais d'attachement avec des gens, enfin très peu avec des parents ou quoi. On parle plus des comportements. Après, moi, il est encore petit, mais je veux dire, enfin, je dis pas qu'il y a pas d'attachement à cet âge-là, parce que évidemment c'est faux, mais que c'est vrai qu'on arrive plus dans toujours des étapes en fait. Je sais pas, les 4-5 premières années, ils évoluent tellement sur des trucs très physiques, locomoteurs, enfin, que du coup peut-être qu'on s'intéresse plus à ça. Voilà, l'attachement, on n'en parle absolument jamais. Et que du coup, je trouve que les gens font des trucs aussi un peu étranges avec les enfants, parce que ils ont l'impression que faire les choses à la place des enfants, c'est comme ça qu'ils apprennent, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce genre de choses qui aident. Autant on leur demande des fois d'être super débrouille et de faire des trucs tout seul, mais sans leur montrer aussi. Je trouve ça trop bizarre. Ça, c'est plus des questions d'éducation que d'attachement, mais pas accepter que ces enfants fassent des erreurs aussi. Il y a souvent un truc où on leur laisse pas tellement l'occasion d'expérimenter dans un cadre sécurisé, mais qu'on a tendance à leur dire « je t'avais dit !» et puis fallait pas faire ça, et puis ça encourage pas les enfants à essayer de faire des choses en dehors. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le « je t'avais dit » Ouais, bien sûr. C'est un des pires trucs. Ouais. Parce que moi, je pense qu'on m'a tellement dit « je t'avais dit ». En fait, mes parents étaient tellement en mode « attention à ci, attention à ça », mais par leur peur personnelle, que en fait moi j'ai commencé à faire des trucs en cachette. Surprise, surprise, j'avais une double vie pendant longtemps, et en fait du coup ce qui se passe c'est que si quand tu fais ces trucs en cachette, quand t'avais dit de pas le dire, le jour où t'as un problème, le jour où ça foire, oublie, tu vas pas voir ton parent, parce qu'il va dire je t'avais dit, et que tu sais que tu fais un truc que t'es pas censé faire, et il t'avait prévenu que ça peut arriver, et mais t'as pas voulu écouter, donc c'est ta faute de vouloir faire des choses quand quelqu'un t'avait dit de pas faire, alors que je pense que si t'as le urge de vouloir tenter des choses, c'est que tu dois avoir l'opportunité quand même de le faire. Et puis si, et c'est ce que tu avais dit dans les notes, c'est que si du coup j'ai fait des choses, ça se passe mal, si mes parents sont pas un port sécuritaire vers lesquels je peux rentrer quand ça va mal, j'ai pas d'attachement sécure et vous avez mal fait votre job, les gars. Oui, c'est simple en fait. Et c'est aussi le résultat d'éducation, genre sur les punitions, sur les choses. En fait, c'est juste que les enfants vont vous mentir. Vous serez pas là quand ils auront vraiment besoin d'aide. Parce qu'il y a des fois, c'est clair que t'es un peu là, mais je suis pas censée être là, il y a un problème, mais pourquoi j'appellerais mes parents ? Je vais pas me mettre dans la merde pour ça, alors qu'il y a des fois des situations qui sont vraiment dangereuses. Oui. Enfin, genre, c'est pas ça qui manque, quoi. Oui. Et que si tu peux pas avoir ce soutien, tu le fais pas, tu vas pas l'appeler. Et puis tu vas peut-être empirer la situation. Ouais. Certainement. J'appelle n'importe qui, ou je vais devenir une personne ultra indépendante. Hyper indépendante, je crois, on dit. Je gère ma merde, ok ? Ouais. Et ça, c'est un truc monstre intéressant. Mais tu disais aussi un truc par rapport à l'hélicoptère. Ouais, tu disais c'est ça, faut pas voler à leur place. C'était quoi le truc que tu disais ? Ouais, c'était un truc, justement, c'était des attachment nerds dans son livre qui parlait que, en fait, vous êtes pas les pilotes de leur avion, vous êtes les mécanos. C'est-à-dire que ils volent, ils vivent leur vie, ils font leurs tests, et il y a un moment où ils se disent, ok, j'ai besoin de ça, genre de soins, en fait, et je retourne à ma base, en fait. On parle aussi des fois de port et de phare, enfin ce truc où, enfin port plutôt, où tu peux revenir avec ton bateau, en fait, te poser quand, je sais pas, la mer est trop houleuse et puis c'est compliqué. C'est ça le but. Tu fais le lien, si tes parents te disent justement, je t'avais dit, ou si tu émets un besoin ou quelque chose et puis que c'est pas rencontré, enfin ton besoin est pas reconnu, tu recherches pas ce port, parce que ça sert à rien. Tu vas pas à la quincaillerie acheter du lait. T'es un peu là, en fait, je l'ai jamais eu, ce soutien, donc pourquoi est-ce que j'irais le chercher là-bas, en fait ? Et puis voir, c'est pire. C'est clair. Et puis aussi, moi j'avais lu ça une fois, c'est que les attachements se créent de manière saine, pas dans le manque de conflit, mais quand il y a un conflit, puis il est capable de se résoudre ensemble. Et là, j'aimerais aller sur ce truc de s'excuser auprès des enfants, parce que donc moi j'aime énormément mes neveux, j'ai globalement une bonne relation avec eux, mais j'ai déjà merdé, j'ai déjà fait un truc qu'ils ont mal vécu, et récemment c'était avec un de mes neveux, et vraiment il est venu m'engueuler. Et moi j'ai cet instinct, quoi qu'il arrive, je m'excuse, genre je le fais direct, parce que moi j'ai pas eu ça en fait. Et après, donc c'est ce que j'ai fait avec mon neveu, je me suis excusée, puis après, une fois qu'on s'est calmé 2 secondes, j'ai réfléchi à ce qu'il disait, et j'étais là, mais en fait je me suis excusée automatiquement, mais il a 100% raison. J'ai réalisé vraiment que j'ai merdé, parce qu'il y a eu des fois où je trouvais qu'il y avait un malentendu, dans le sens que j'ai fait une connerie, mais qu'il a lu différemment. Je me suis quand même excusée, parce que lui il a vécu ça comme ça en fait, et puis c'est égal, je vais pas m'expliquer pourquoi j'ai fait ça et qu'il a mal compris. Ou je vais le faire peut-être quand tout le monde s'est calmé, je vais peut-être aller discuter avec lui, je lui dire en fait voilà ce que j'ai fait, mais le but c'est qu'il sente que I care et que je suis désolée. Mais dans ce cas précis, j'étais là, mais en fait t'as 100% raison, j'ai merdé, j'ai fait un truc
truc, je croyais que je gérais, mais je gérais pas du tout. Et c'est pourquoi je gérais pas du tout, parce que je considérais pas assez ce que tu me disais en fait. Ouais, et puis moi c'est un sujet après qui m'est important, qui m'est cher, c'est les traumatismes de développement. Parce que c'est vrai que le mot traumatisme, déjà il est un peu pathologisant et on a tendance à pas vouloir l'appliquer à nous-mêmes, sauf on blague. Ouais. Ah oui, ça c'est mon traumatisme, machin, mais c'est en mode genre parce que ça on n'est pas un, parce que c'est une pathologie. Je veux dire, si t'avoues que t'as un traumatisme, c'est comme si t'étais cassé. Ça c'est un truc. Et puis le truc, c'est que quand on parle de traumatisme, on parle souvent de traumatisme de choc, un accident de voiture, un parent mort, mais il y a d'autres types de traumatismes qu'on appelle les traumatismes de développement. Je pense pas que c'est nouveau, mais on s'intéresse de plus en plus à ce type de traumatisme, dont les symptômes peuvent être aussi graves que des gens qui ont subi des violences sexuelles. Il peut y avoir aussi du syndrome post-traumatique, ça s'appelle le syndrome post-traumatique complexe, je crois. En fait, c'est un traumatisme de l'enfance ou de développement. J'ai pas le bouquin sous les yeux parce que je le trouvais pas, où j'avais lu à ce sujet. Mais en gros, c'est en fait, par exemple, un besoin fondamental, et l'attachement est un besoin fondamental, qui n'a pas été rencontré pendant trop longtemps, ou qui a été trop peu rencontré pendant trop longtemps, en fait. C'est cette notion de, tu peux avoir un événement trop important d'un coup, trop choquant d'un coup, ou un besoin n'a pas été rencontré pas assez trop longtemps, ou un événement négatif est arrivé, pas d'un coup, mais goutte à goutte, trop longtemps. Étalé par exemple sur ton développement, mais en tant qu'adulte aussi, tu peux souffrir de ça. Et il y a des termes comme la négligence émotionnelle, par exemple, qui font partie de la liste des traumatismes du développement, qui, vraiment, je le répète, peuvent avoir des symptômes et des conséquences et du stress post-traumatique qui ressemblent à ceux des enfants qui ont subi des violences sexuelles. Donc je pose ça là pour dire que les enjeux sont hauts quand même. Enfin, c'est important qu'on s'intéresse à l'attachement, c'est important qu'on s'intéresse aux émotions des enfants, parce que vraiment, il y a des conséquences importantes, qu'on a peut-être trop normalisées, quoi, et on se penche pas assez dessus. Mais ça, c'est typique, hein, on a toujours fait ça, genre, suite aux guerres répétitives qu'il y a eu en Europe, tous les hommes qui rentraient de la guerre avec des traumatismes, des symptômes post-traumatiques, on était là, en fait, c'est des lâches. C'est des faibles, c'est pas des vrais soldats, quoi, jusqu'à ce qu'on s'intéresse vraiment au phénomène. Et après, tout d'un coup, on s'est intéressé au phénomène, puis on a dit, en fait, c'est le même phénomène que les femmes qui ont subi des violences sexuelles quand elles étaient enfants ou de leurs propres parents, de l'inceste. C'est la même chose, en fait. C'est digne de traumatisme aussi, comme les hommes qui ont été en guerre. Et j'ose espérer qu'on maintenant, on va aller dans un terrain où on va prendre au sérieux les traumatismes de développement, la négligence émotionnelle, les traumatismes d'attachement, quoi. Parce que là, comme tu le disais avant, dans les discussions que tu as aussi avec ton entourage, on s'y intéresse clairement pas assez, quoi, aux émotions des enfants. Parce que pas d'empathie. Parce que pas d'empathie, ou prêter des intentions mesquines et méchantes aux enfants. Je l'ai pas dit avant, mais genre Mona Chollet raconte aussi, il fait le lien avec la religion. Qu'en fait, on élève les bébés comme si c'était le diable incarné. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y avait ce truc où il fallait absolument baptiser un bébé tout de suite parce que les enfants mouraient trop vite. Oui, bah oui. Il fallait tu le baptises pour pas qu'il aille en enfer. Ouais. On est méchant. Il y a encore des restes de ça. Merci, christianisme. Oui, thank you. Pour clore peut-être c'est parti, moi je suis un petit peu vraiment triste des fois par des scènes que je vois. Et vraiment le mépris avec lequel on parle aux gosses. Est-ce qu'on vire dans la troisième partie ? Ouais. Qu'on appelait lien entre féminisme et éducation de l'enfance. Il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Marion Querc, je sais pas comment ça se prononce, qui est pas mal active sur les réseaux sociaux. Ouais. Elle, en fait, elle est sociologue, sauf erreur. Ouais. Elle est française. Elle a vécu une grande partie de sa vie en Suède et elle fait beaucoup les parallèles, en fait, entre l'éducation et l'enfance comme elle est perçue en Suède versus la France, et à quel point c'est le jour et la nuit. En fait, la Suède est un des pays pionniers dans les droits de l'enfance. Les violences physiques sont interdites aux enfants depuis 1959. Ah waouh. Alors qu'en Suisse, tu l'as dit avant, c'est toujours légal. C'est toujours légal, quoi. En gros, ils ont 3 générations d'avance, quoi, sur le reste de plein de pays, dont la France, dont la Suisse. Et eux, ils sont beaucoup plus loin, en fait, dans les réflexions pour justement comment intégrer le mieux les enfants dans la société, les intégrer dans la politique, enfin, genre vraiment qu'il y ait des groupes, qu'on entende les enfants, en fait. Enfin, c'est vraiment inimaginable pour notre société de notre côté, quoi. Et oui, en fait, elle parle beaucoup du lien. On sait que la Suède, c'est aussi un pays très basé sur l'égalité. Et en fait, elle fait clairement le lien de ça, en fait, à se dire, en fait, je comprends pas pourquoi les féministes d'autres pays font pas plus pour les enfants. Parce qu'en fait, c'est un lien direct. Oui. Parce qu'en fait, c'est comment traiter une autre minorité et une autre victime constante du patriarcat, en fait. Ouais. Parce que, justement, la figure d'autorité masculine, oui, elle affecte les femmes, mais elle affecte les enfants aussi. Évidemment. Enfin, c'est les autres victimes. Et on les prend pas du tout en compte, en fait. Je trouve ça assez hallucinant quand tu y réfléchis. Ouais, il y a des épisodes très cool là-dessus dans le podcast, un podcast à soi. Et puis, à un moment donné, un enfant qui est interviewé, qui parle de manière monstre lucide, et qui dit, en fait, dès qu'on interagit avec des adultes, on nous demande
du respect, alors que le même respect ne nous est pas du tout donné de manière réciproque. Ouais, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on demande ça, et qu'on n'étend pas ça aux enfants, en tant que femme féministe, je veux dire. Ouais. Bah, je pense que les femmes et les hommes sont dans leur bulle de parents, et du coup, pas d'empathie pour le truc qui fait chier, là. Ouais, c'est ça, le petit truc, là, qui fait du bruit, quoi. Ouais, puis en fait, du coup, quand tu regardes comment on traite les femmes ou ce qu'on exige des femmes, et comment on traite les enfants et ce qu'on exige des enfants, il y a une pétée de similarités qu'on peut lister. Donc le premier, c'est les femmes s'intéressent aux mecs et aux intérêts des mecs, mais pas l'inverse. Genre, c'est cool de s'intéresser au sport, c'est cool de s'intéresser au foot, c'est cool de s'intéresser à, je sais pas moi, à des sciences, à des trucs, à la politique. Mais c'est pas cool de s'intéresser à Taylor Swift, c'est pas cool de s'intéresser à la couture, c'est pas cool de s'intéresser à tout plein de choses qui sont considérées comme féminines, donc nulles. Et on fait la même chose avec les enfants. Donc des parents, moi j'ai eu des parents comme ça, puis j'en vois tout le temps. Faut s'intéresser à la musique, écoute les parents, mais l'inverse n'arrive pas. Type les Lego ou des choses comme ça, il n'y a pas grand adulte qui se met à quatre pattes avec eux pour faire ça. Hein. Ouais. Avec un vrai intérêt, je veux dire, pas juste pour qu'ils ferment leur gueule 2 secondes. Ouais, c'est ça. Oui, puis je reviens, enfin, cette notion pour moi d'être poli, puis des gens qui disent que ça sera plus intéressant quand leurs enfants parleront. Mais sauf que, en fait, si les enfants émettent un avis qui est pas le leur, c'est relou. Ouais. En fait, tu te déranges aussi. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais pas de quoi tu parles de toute façon, parce que t'es un enfant. C'est très lié aux femmes aussi, dans le sens que dans la société actuelle, on adore une femme indépendante d'esprit, qui est réfléchie, tout ça. Mais du moment qu'elle émet un avis qui est pas d'accord avec toi, ou avec son mec et tout ça, ça dérange grave. Ouais. C'est pas accepté. Elle sait pas de quoi elle parle non plus. Non. Et puis on va décrédibiliser ce qu'elle dit. Ouais, exactement. Un lien direct. Puis même chose si je reviens à l'espace public, parce qu'avant t'as dit mon fils il a le droit d'être à l'espace public, et puis même s'il dérange parce qu'il crie, bah c'est son espace aussi. Grave la même chose avec les femmes, parce que les femmes et l'espace public c'est extrêmement un sujet. Ouais. Et la manière dont t'es habillée dans l'espace public, la manière dont tu te comportes selon où t'es, c'est monstre contrôlé pour les femmes. Ouais. Il y a des pays où c'est carrément légiféré, puis même si c'est pas légiféré, on s'est toutes fait klaxonner dans la rue. Ouais. Lien direct, moi je trouve. T'es pas bienvenue dans l'espace public. Dans les similarités, il y a tout ce côté du moule en fait. Nous, en tant que femmes, on se plaint vraiment du fait qu'on sent que le moule dans lequel on doit fitter pour plaire à la société patriarcale est extrêmement restreint. On connaît quoi, pas trop grosse, pas trop mince, avoir un avis mais pas trop. Comme on disait avant, finalement, une bonne femme, c'est une qui navigue cet équilibre d'acrobates. Et les enfants, par contre, c'est la même chose en fait. C'est des bons enfants s'ils sont dociles, s'ils sont sages et s'ils font pas chier, s'ils fit dans le truc, s'ils dérangent pas trop justement. Ouais, c'est clair. S'ils ont des avis mais pas trop, parce qu'on aime bien quand même élever des enfants un peu qui réfléchissent, mais il faut qu'ils soient d'accord avec nous à la fin. Oui, c'est ça, il faut qu'ils soient d'accord avec nous. C'est la même chose que les femmes. Tu peux être féministe à l'uni, mais après, quand tu te maries, tu te la boucles, ok? Ouais. C'est un peu la même chose avec les enfants. Genre, c'est cool, t'as des bonnes notes à l'école, mais à la maison, t'as les mêmes avis politiques que moi, d'accord? Ouais. Donc en fait, si tu regardes tous ces liens qui peuvent être très longs entre féminisme et comment on domine les enfants, il y a juste, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a tout ce qu'on nous inculque quand on est enfant, on les traîne à l'âge adulte. On les traîne beaucoup plus en tant que femmes, parce qu'on domine les filles différemment des gosses garçons aussi. Et je trouve que ça fuck complètement aussi notre rapport à l'autorité. Enfin, on grandit avec une autorité, quelqu'un qui nous gueule dessus, qui dit fais pas ci, fais pas ça, je t'ai dit, nanana, machin. Et je pense qu'à l'âge adulte, on traîne un rapport vraiment problématique à l'autorité, que ce soit au boulot, que ce soit dans la politique, que ce soit dans toutes sortes de décisions qu'on prend. Et je pense que ça nous gère, ça nous pilote beaucoup plus que ce qu'on pense, quoi, le rapport à l'autorité. Ouais, c'est clair. Parce que des fois, il y a un peu le discours du oui, mais il fera comment dans le vrai monde? C'est pas des trucs qu'on me le dit, mais un peu des gens, ce côté du pas le monde des bisounours. Mais en fait, tolérer de la violence, c'est pas normal. Ouais. Enfin, il y a des mécanismes, je veux dire, les relations toxiques, peu importe la forme qu'elles ont, c'est des schémas, puis souvent, c'est pas des personnes qui sortent de nulle part et qui ont pas déjà vécu ça, en fait. Ouais. Parce que si ça te semble un peu normal, qu'on soit un peu chaud, froid, désagréable, qu'on te crie dessus, mais qu'on dise qu'on t'aime, ben, ça te semble normal que ça se reproduise dans d'autres relations, en fait. C'est ça, en fait. Alors que si c'est pas le cas, si t'as eu un attachement super sécure, bah en fait, t'es un peu là, mais ça va pas, ou bien, puis tu pars. Exactement. Et voilà. Tu évites les relations comme tu ça les quand évites. t'es adulte. Et puis c'est pas inévitable, en fait. Ouais. Tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Exactement. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait pas le mieux qu'on peut et donner les outils, quoi? Je pense que dans un monde de domination constante, le rapport à l'autorité, c'est un sujet ultra important en fait, comment on se comporte. Puis si on nous apprend à être docile, comment tu vas être en tant qu'adulte, quoi. Enfin, c'est aussi pour ça que je dis que souvent, j'ai pas l'impression qu'on éduque les enfants, mais qu'on les dresse. Ouais, parce qu'en fait, on a juste envie qu'ils obéissent. Exactement. On a juste envie que ce soit les soldats. Bah forcément, il y a un rapport complètement disproportionné
est dérégulé et ça fait que c'est difficile de naviguer les relations sereinement. Quand si tu vois quelqu'un comme une figure d'autorité, tu dois te plier à tout ce qu'elle te dit. C'est ça. Puis c'est pas safe. Enfin, je veux dire que ça soit en dehors du travail quand ils seront plus grands, dans la vie de tous les jours, ils rencontrent des gens qui vont peut-être les faire se sentir coupables ou les engueuler s'ils font pas ce qu'ils veulent, et puis on sait comment ça peut te déraper, quoi. Enfin, toutes les violences sexuelles, c'est pas forcément ils ont été forcés, puis on les a... Je pense même que la plupart des cas, c'est pas les enfants qui ont été physiquement forcés de faire quelque chose. C'est qu'en fait, on sait les mécanismes à mettre en place pour faire obéir un enfant. Ouais, et c'est qu'on leur a appris que leurs limites valent rien et que qu'ils peuvent pas dire non à un adulte, en fait. Non, c'est ça, qu'ils doivent obéir. Bon, carte sur la table, on va boucler l'épisode parce qu'on est triggered. On va juste vous faire une conclusion. Et pour refaire un lien avec les femmes, en fait, c'est que du coup, les petits garçons, les élèves à ce qu'ils dominent le mieux possible les femmes et les autres enfants, mais ce qui ferme leur gueule, par contre, quand il y a un homme plus fort qu'eux dans la pièce. Et les femmes, on les éduque à ce que elles se soumettent à des hommes, en fait. Et puis ça, c'est tout le rapport à l'autorité. Et même si vous pensez que vous n'êtes pas des parents autoritaires, vous gueulez sur vos enfants, vous leur mettez des punitions à 2 balles, et ça, tout ça, ça contribue. C'est les fameux traumatismes de développement. C'est juste une autre forme de domination à une autre échelle. Et la question des limites, parce que tu viens de l'évoquer, vraiment, c'est même chose des enfants, même chose des femmes. C'est cool d'en avoir un peu parce que t'es une femme avec du caractère, mais pas trop quand même. À un moment donné, il faut céder. C'est ça. Puis on sait de quoi on parle. C'est clair, quoi. C'est clair. Pour clôturer, parce qu'on est triggered, pour moi, les notions qui me marquent en fait suite à cette discussion, c'est j'aimerais qu'on se relie aux enfants parce qu'on est coupé comme si c'était une autre espèce. Ça veut dire qu'on se relie aussi à un autre enfant, c'est qu'on se relie aux enfants qui sont autour de nous. Que je trouve ça fascinant qu'on puisse se lancer dans la parentalité sans vraiment s'éduquer et se poser des questions. Croire que c'est bon, c'est naturel d'être mère ou d'être père. Vraiment, je trouve ça fascinant et je trouve que ça doit changer parce que, encore une fois, la recherche nous montre plein de nouvelles choses tous les jours. Elle évolue. Elle évolue et c'est très intéressant de s'informer, et je trouve ça irresponsable de pas s'informer, en fait. Voilà, désolé. Ah oui, si jamais les enfants ne vous doivent rien. Il y a de plus en plus de gens qui parlent plus à leurs parents. Oui, j'en suis beaucoup sur TikTok. Et des no contact, et c'est très intéressant. Et les gens qui sont triggered par ça, je suis un peu là. Moi, je pense que on devrait juste montrer plus de curiosité. En général. Parce que justement, s'éduquer, c'est important. Et ça a vraiment de la valeur. D'autant plus quand beaucoup de gens font des enfants et que ça donne un sens à leur vie. Et que ça a l'air de tout tourner autour de ça. En fait, y investir du soin, ça me semble plutôt logique. Et le soin, ça peut juste être de la curiosité, de s'intéresser à ce que ton enfant vit, fait, et puis comment l'accompagner dedans. En fait. Mais ce truc de faire des enfants pour donner un sens à sa vie, je trouve ça extrêmement problématique parce que tu poses un poids ultra énorme sur l'enfant. S'il doit être le sens existentiel de ta vie, non mais t'imagines. Alors qu'on peut se poser 2 secondes et trouver un sens à nos vies. Ou accepter que la vie n'a pas de sens. Et du coup, kiffer. C'est beau ça. Je sais pas, merci. C'était Les Poissons en bicyclette. Podcast féministe où rien n'est jamais trivialisé. Nous avons aujourd'hui Coraline et Lirza. La musique est faite par nous, la production, tout ça est fait par nous. On a un Patreon, si vous voulez nous soutenir, allez sur patreon.com/lespoissons-en-bicyclette, tout en pluriel. Ou dès 5 balles par mois, vous nous soutenez. Et on l'apprécie. Tu fais quoi? Je sais pas, il y a un chat qui t'appelle? Un chat qui appelle ou un enfant qui pleure. Merci pour l'écoute. Vous devez rien à vos parents, cool. Bisous, bisous. Ciao Coraline. Ciao Lirza.